Alors c'est vrai, on ne va pas se le cacher, on est déçu de notre position actuelle qui ne correspond pas à nos attentes de début de saison, particulièrement à notre dernier mois où les prestations ont été pas bonnes en termes de résultats et fluctuantes en termes de niveau de jeu. Plusieurs raisons, mais que je ne veux pas traduire en excuses, qui nous ont amenés à cette situation-là. Je pense que la qualité de notre prestation s'est un petit peu détricotée au fil des mois, par un manque peut-être d'implication un petit peu individuelle, par un manque peut-être d'adhésion à certains systèmes. Et puis là-dessus, on peut rajouter aussi un certain nombre de blessures qui nous ont fait mal. Et en particulier, je pense au niveau du gardien, ça a été un moment difficile. Raphaël a été présent dans un contexte pas facile. Mais c'est jamais facile de perdre son gardien, surtout à cette époque-là où on était déjà un petit peu en tension. Plus 2-3 autres blessures qui n'ont pas facilité le redressement ou le changement de trajectoire. Je crois que c'est Chirac qui disait les ennuis, ça vole en escadrille, je crois qu'il disait comme ça, c'est-à-dire que quand ça commence à s'enchaîner de travers, tout va mal, tout peut s'y mettre, tout peut servir d'excuse. Mais c'est vrai que quand on est dans ce genre de situation, c'est pas facile. Alors on a essayé de prendre nos responsabilités par rapport à la blessure de Tom. On a essayé d'apporter un soutien à Raphaël pour tenir, parce que c'était annoncé pour 1 mois et demi, 2 mois. On a pris donc une option sur Konrad Mulder, qui a pu jouer un match et un tiers, en montrant des choses intéressantes. Reblessure, doigt fracturé, point de suture, etc. Donc difficile à faire face. On n'avait plus de nous au niveau de la direction beaucoup d'options pour essayer d'aider l'équipe. Il faut faire face. On est dans une situation difficile. Certains joueurs vont revenir. Les matchs sont tellement denses au mois de janvier. On a quasiment un match tous les 2 jours. Et plus la Coupe de France qui s'est mise au milieu. Difficile de se relever dans ces moments-là parce qu'on a peu d'effectifs. J'en profite pour remercier Montblanc qui nous aide dans ces moments pas faciles. Ils nous ont prêté des jeunes qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire jouer parce qu'il y a des conjonctures dans le match qui ne sont pas toujours favorables aussi. Par contre, on a vu des choses intéressantes avec un jeune défenseur, Laprin, qui a plutôt bien fait à Cergy malgré notre résultat. Charlie Robert a plutôt fait une entame de match avec beaucoup d'intensité, mais on a perdu un de ses collègues rapidement, donc il a dû arrêter. Je remercie sincèrement Montblanc de l'aide sur les jeunes qu'ils ont, parce que pour nous, c'est important de pouvoir compter sur moins de nombre de Français. C'est un moment où il faut qu'on passe à travers. On a des joueurs qui sont équipés, qui ne peuvent pas jouer, donc c'est jamais très agréable non plus. Et maintenant, voilà, il faut qu'on passe à travers. Il faut qu'on se relève de ça, et comme on dit chez nous, il faut sortir la voie par le haut. Donc on va essayer de la sortir par le haut. Alors déjà, on essaye d'être... on ne sait jamais si on est juste ou pas juste dans notre discours. On essaye à la fois d'être positif pour montrer que l'équipe a des ressources. On essaye d'être un peu plus dur quand on sent qu'il y a des lacunes, une fois des lacunes individuelles. Donc oui, la direction est amenée à intervenir un peu plus en soutien au coach, qui dans ces moments difficiles, des fois il y a des analyses qui ne sont pas faciles à faire. Donc oui, on essaye d'être présent pas forcément en posant le pistolet sur la tempe des joueurs, en leur mettant une pression de fou, ce n'est pas forcément le moment. Il faut savoir juger de la bonne intensité de la pression. Donc oui, on essaye d'être présent, d'avoir un discours rassembleur. Je pense que le groupe est quand même relativement solide par rapport à ce qu'il traverse, par rapport aux joueurs qui sont blessés, par rapport à certains qui ne sont pas forcément à la hauteur. On a quand même un groupe qui est solidaire, mais qui est capable de bien jouer, de bien produire. Et on fait face quand même à une irrégularité assez marquante. Difficile à expliquer, on n'a pas pour l'instant d'explication sur la chose. Oui, jouer à 3 lignes, c'est pas simple. Donc on essaye de régler ces différentes choses. C'est pas simple, on n'a pas de baguette magique, mais on intervient, on est présent. On essaye de supporter nos gars pour qu'ils tiennent et qu'ils passent à travers ce moment difficile. Alors chaque point compte, c'est une évidence. Chaque point arraché, 2 points contre Rouen font du bien. En prendre 0 à Cergy, ça nous fait très mal. On ne regarde pas dans le rétro et on ne regarde pas devant. On va essayer de se regarder nous, déjà se concentrer sur nous sans calcul, tout donner, finir le match vidé pour dire j'ai fait le maximum. Et là on regarde le résultat, mais pas mettre toutes les situations. Par contre, se concentrer sur nous-mêmes, donner le meilleur sur chaque présence, à chaque match. Et commencer, parce que vu notre irrégularité, c'est
chaque présence doit être une bataille, un enjeu, donc on doit commencer par là, et puis on calculera à la fin. En termes de conditions physiques, je ne pense pas que le problème soit sur la condition physique. Le courant alternatif, on en a conscience. Je veux dire, ce n'est pas une science exacte, le sport. Pourquoi certains attendus à tel niveau ne le sont pas? Problème mental, problème de confiance, peut-être chimie avec d'autres, exactement. Ou peut-être que dans le recrutement, on a imaginé, et j'en porte la responsabilité avec le comité, peut-être que dans le recrutement aussi, on a imaginé recruter un joueur d'un tel niveau qui peut être notre joueur 1, 2 ou 3 et qui ne répond pas aux attentes. Est-ce que c'est parce qu'il connaît une mauvaise saison? Est-ce que c'est parce que c'est un choix qui ne correspond pas à l'équipe? Il y a beaucoup d'interrogations, des réponses, il y en a sûrement plein. Certaines équipes prennent des options de changer beaucoup de joueurs, essayer de corriger les déceptions en interne. D'autres se posent moins de questions et changent. Il y a un coût financier qui est très important. On n'a peut-être pas les moyens financiers de trouver. Nous, on est dans des choix. Est-ce que je ne suis pas mieux d'essayer de travailler avec ce que j'ai, de les faire progresser? On est plutôt dans cette logique-là. Voilà. Bon, alors c'est sûr qu'on est tous peinés, on est les premiers impactés par la situation, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff proche, je pense à Dan, que ce soit les coachs ou la direction sportive ou toutes les personnes qui œuvrent autour du club. C'est évident. Après, on essaye encore une fois d'essayer de fédérer au maximum. On a un groupe qui est construit. Maintenant, il faut essayer de le refaire repartir de l'avant, sortir le bleu de chauffe et puis y aller pour le club. Donc voilà, c'est plutôt vraiment un discours fédérateur, rassembleur, motivant pour globalement essayer de dire que ouais, je pense qu'on en est capable. Et puis maintenant, un match après match, il faut qu'on arrive à redresser la pente. C'est pas en se tirant dans les pattes ou en se disant les choses parfois sur le feu de l'action que je pense que ça améliorera les choses. Il faut qu'on arrive vraiment à, attention, sans se cacher, être capable de se dire bon effectivement là ça va pas, il faut se remettre en question, mais en tout cas c'est vraiment essayer d'y aller de manière solidaire et positive.